Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet passionnant, comment lire les gens instantanément. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les gens pensent vraiment de vous? Comment savoir s'ils sont sincères, intéressés, nerveux ou menteurs? La réponse se trouve dans leur langage corporel, c'est-à-dire les gestes, les expressions faciales, le regard et la posture qu'ils adoptent. Le langage corporel révèle beaucoup de choses sur les émotions, les intentions et les personnalités des gens. En apprenant à le décoder, vous pourrez mieux comprendre les autres et vous-même, et améliorer votre communication interpersonnelle. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour lire le langage corporel de n'importe qui instantanément. Le premier conseil est d'observer l'orientation du corps. Quand vous parlez à quelqu'un, faites attention à la façon dont il se positionne par rapport à vous. S'il se penche vers vous, c'est qu'il est attentif et intéressé. S'il se recule ou se détourne, c'est qu'il est distant ou méfiant. S'il croise les bras ou les jambes, c'est qu'il se protège ou qu'il est sur la défensive. S'il se tient droit et ouvert, c'est qu'il est confiant et à l'aise. Le deuxième conseil est d'analyser le regard. Le regard est un élément clé du langage corporel, car il exprime beaucoup d'émotions et d'attitudes. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous créez un lien avec lui. Si la personne vous regarde aussi dans les yeux, c'est qu'elle est honnête et respectueuse. Si elle détourne le regard, c'est qu'elle est gênée, timide ou malhonnête. Si elle cligne souvent des yeux, c'est qu'elle est nerveuse ou stressée. Si elle plisse les yeux, c'est qu'elle est sceptique ou agacée. Le troisième conseil est d'examiner le visage. Le visage est le miroir de l'âme, dit-on. Il reflète nos émotions les plus profondes et les plus subtiles. Quand vous observez le visage de quelqu'un, faites attention aux mouvements de ses sourcils, de sa bouche et de son nez. Les sourcils peuvent indiquer la surprise, la curiosité, la colère ou la tristesse. La bouche peut montrer le plaisir, le dégoût, le mépris ou la peur. Le nez peut trahir le mensonge, l'irritation ou l'arrogance. Le quatrième conseil est d'étudier les gestes des mains. Les mains sont des outils de communication très puissants. Elles peuvent accompagner la parole, la renforcer ou la contredire. Quand vous regardez les mains de quelqu'un, faites attention à la façon dont il les utilise. S'il pointe du doigt, c'est qu'il est autoritaire ou accusateur. S'il joint les mains, c'est qu'il est concentré ou priant. S'il touche son visage, ses cheveux ou ses vêtements, c'est qu'il est nerveux ou mal à l'aise. Le cinquième conseil est d'évaluer le ton de la voix. La voix n'est pas seulement un moyen de transmettre des mots, mais aussi des sentiments et des intentions. Quand vous écoutez la voix de quelqu'un, faites attention à son volume, son débit et son intonation. Le volume peut indiquer l'enthousiasme, la confiance ou l'agressivité. Le débit peut révéler l'excitation, l'ennui ou la peur. L'intonation peut exprimer la joie, la tristesse ou l'ironie. Le sixième conseil est de comparer le verbal et le non-verbal. Parfois, il peut y avoir une contradiction entre ce que dit quelqu'un et ce que son langage corporel montre. C'est ce qu'on appelle une incongruence. Quand vous détectez une incongruence, faites confiance au langage corporel, car il est plus difficile à contrôler et à manipuler que les mots. Par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il est content, mais qu'il a le visage fermé et les épaules basses, c'est qu'il ne l'est pas vraiment. Le septième conseil est de tenir compte du contexte. Le langage corporel n'est pas universel. Il peut varier selon les cultures, les situations et les individus. Quand vous interprétez le langage corporel de quelqu'un, ne vous fiez pas à des règles générales, mais prenez en compte le contexte dans lequel il se trouve. Par exemple, si quelqu'un se frotte le nez, ce n'est pas forcément qu'il ment, mais peut-être qu'il a un rhume ou une allergie. Le huitième conseil est de pratiquer. Le langage corporel est un art qui s'apprend et se perfectionne avec le temps. Plus vous observerez les gens et vous-même, plus vous deviendrez un expert en la matière. Vous pourrez ainsi lire les gens instantanément, et améliorer vos relations personnelles et professionnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour un nouveau conseil et une nouvelle leçon de vie.